À quelques heures de la cérémonie d'ouverture et en ce jour de départ de vacances, la SNCF se dit victime d'une attaque massive pour paralyser le réseau TGV et appelle les voyageurs à reporter leurs déplacements et à ne pas se rendre en gare. Mais alors, que se passe-t-il? Que sait-on? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, je serai donc en voix off et sans la caméra aujourd'hui exceptionnellement. C'est donc une attaque massive. Des incendies volontaires ou autres actes de sabotage ont été déclenchés dans la nuit de jeudi à vendredi pour endommager les installations de la SNCF selon un communiqué, et plus précisément 5 dégradations ou tentatives de dégradation ont eu lieu entre 1h30 et 5h30 du matin, ciblant des boîtiers électriques ou des éléments de signalisation qui sont essentiels pour la circulation des trains. Selon les informations du journal Le Parisien, des engins incendiaires ont été retrouvés en Eure-et-Loir, en Meurthe-et-Moselle, en Meuse, dans le Pas-de-Calais et dans l'Yonne. Par ailleurs, ce n'est pas un problème de cybersécurité selon l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, mais bien donc un problème lié à des sabotages et à des incendies d'éléments essentiels. Forcément, cet incident perturbe depuis ce matin la circulation de plusieurs axes. C'est le cas des lignes atlantiques, celles du nord aussi et celles de l'est. Et donc les gares parisiennes sont les gares les plus touchées. Par exemple, la gare Montparnasse est la plus perturbée avec les trains au départ et à l'arrivée qui sont tous annulés jusqu'à 13h. Pour le reste de la journée, les trains devraient accumuler à minima beaucoup de retard, voire être annulés. En fait, la seule ligne qui n'est pas vraiment touchée, c'est la ligne sud-est qui relie notamment Paris et Marseille. En fait, il y a un acte de malveillance qui a été tenté, mais qui a été déjoué, et donc la ligne, a priori, n'est pas autant perturbée que les autres. Alors, le ministre des Transports, Patrice Vergriete, a réagi sur X, condamnant fermement, je cite, ces agissements criminels qui vont compromettre les départs en vacances de nombreux Français. Par ailleurs, le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a de son côté déploré, je cite, des conséquences massives et graves. Au total, c'est près de 800 000 personnes qui devraient être concernées par ces perturbations qui devraient durer au moins tout le week-end. Après, évidemment, c'est très difficile en l'état actuel des choses de faire un état des lieux du trafic de façon précise puisque ça concerne de très nombreuses gares, de très nombreux trains. Mais donc justement, avant de passer ensuite sur le détail de l'enquête et ce que l'on sait pour le moment, comment savoir si votre train a été annulé et comment se faire rembourser? Eh bien déjà, première chose, le patron de la SNCF Voyageurs a assuré que les passagers concernés par ces perturbations allaient être progressivement prévenus par SMS et par mail dans les prochaines heures. Par ailleurs, il a déclaré, je cite, « Si nous ne vous avons pas prévenu, c'est que votre train ne circule pas. » Alors le mieux, c'est d'aller voir évidemment directement sur le site de la SNCF ce qu'il en est de votre train. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que si votre train est touché, eh bien a priori vous serez remboursé. Pour cela, il faudra faire la démarche directement sur le site de la SNCF, mais je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Il est aussi possible de changer votre billet de train si vous le souhaitez. Là-dessus, je vous mets toutes les informations directement en description. Mais alors, qui pourrait être derrière ces attaques? Déjà, ce que l'on sait, c'est que ces attaques, elles étaient organisées et visiblement préméditées. En effet, et ça ne semble pas être un hasard selon les autorités, les lieux touchés sont des lieux qui impactent directement plusieurs lignes. Par ailleurs, la SNCF explique que ces sabotages ont tous eu lieu au même moment. Bref, il fallait être très bien informé pour attaquer ces lieux stratégiques et très bien organisé de façon plus générale pour le faire en même temps. Une attaque préméditée et coordonnée donc, mais dont les auteurs ne sont pas connus pour le moment. Alors évidemment, il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, même si, et je le dis dès maintenant, il est impossible pour le moment de valider quelconque hypothèse. Au journal Le Parisien, une source sécuritaire indique que le mode opératoire se rapproche de celui, je cite, de la mouvance d'ultra-gauche contestataire. Et ce n'est pas la seule option sur la table à l'heure où on enregistre. L'idée aussi d'une ingérence, donc d'une intervention étrangère, est aussi sur la table dans un objectif, par exemple, de ternir l'image de la France ou de perturber l'organisation des Jeux Olympiques. Il faut savoir que cette menace d'ingérence étrangère, elle est présente depuis de nombreux mois et on a déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises. Fin octobre 2023, c'est la Russie qui avait été mise en cause par les autorités lorsque des étoiles de David avaient été taguées en région parisienne. Et plus récemment, les enquêteurs qui se penchent sur les mains rouges qui avaient été taguées sur le mémorial de la Shoah à Paris en mai dernier privilégiaient eux aussi la piste d'une ingérence russe. Et quel objectif avec une telle ingérence? Eh bien justement ternir l'image du pays, attiser éventuellement des tensions au sein du pays. Maintenant, encore une fois, je le redis une troisième fois, mais au moment où on enregistre, absolument rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une
ingérence étrangère ou plus largement de connaître les auteurs. La direction de la SNCF parle uniquement d'une bande d'illuminés, estimant que, je cite, c'est la France qu'on attaque. Au moment où on enregistre par ailleurs, aucune interpellation n'a été faite. On n'est qu'au début aussi de l'enquête. Donc on verra évidemment ce qu'il en est dans les prochaines heures. On vous tiendra au courant ce week-end directement sur Instagram. Alors avant de passer au reste de l'actualité, quelques mots tout de même sur ces Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture qui se déroulera ce soir. Alors oui, il y a déjà eu quelques épreuves, que ce soit en football, rugby à 7 ou encore en tir à l'arc en début de semaine. Mais les Jeux Olympiques, ils commencent réellement et à grande échelle, donc après la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler ce soir. Seront présents donc le long de la scène ce vendredi près de 7000 athlètes, des milliers de danseurs et artistes, dont des stars. Aya Nakamura, Céline Dion ou encore Lady Gaga sont pressentis dans les dernières rumeurs, donc on verra ce qu'il en est. Autour, ce seront plus de 300 000 spectateurs qui seront présents et un très important dispositif de sécurité avec plus de 45 000 forces de l'ordre qui seront présents et de nombreuses stations et routes fermées pour assurer donc la sécurité de l'événement. Et puis invité spécial et pas forcément apprécié par les organisateurs forcément, c'est la pluie qui pourrait être présente ce soir. Les organisateurs assurent tout de même que tout est fait pour s'adapter. On verra donc tout cela dans les prochaines heures. Et puis évidemment, après cette cérémonie d'ouverture, ce sera place au sport. Les épreuves vont s'enchaîner dès samedi avec du rugby, du basket, des épreuves individuelles aussi. Bref, beaucoup de sports qui vont faire leur entrée dès samedi. Alors évidemment, pour suivre ces résultats sportifs, on a prévu beaucoup de choses de notre côté. Rendez-vous notamment directement sur Instagram. Alors si vous voulez suivre les résultats, rendez-vous sur notre compte dédié au sport. C'est hugodécrypte.sport. Vous pouvez vous abonner dès maintenant pour ne pas louper ça. En plus de ça, et bien sur le compte principal, on cross-postera, donc on partagera les résultats les plus importants. Et là, le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Enfin, vous l'avez peut-être vu parce que ça a été diffusé par France 2 la semaine dernière. J'ai eu la chance d'interviewer Victor Wembanyama, le basketteur français. Alors pour ceux qui ne suivent pas le basket, à tout juste 20 ans, il est considéré comme l'une des futures grandes figures et légendes du basket mondial. J'étais très heureux donc de pouvoir l'interviewer et cette interview, elle arrive aussi sur notre chaîne YouTube ce dimanche, en l'occurrence avec une version intégrale et donc plus longue. Pour découvrir donc cette interview de Victor Wembanyama, rendez-vous directement sur notre chaîne YouTube des grands formats. Je vous mets le lien de cette chaîne directement en description. Pensez à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. En tout cas, vous l'imaginez, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec lui après cette première grande saison en NBA et juste avant donc le début des Jeux Olympiques. Voilà, je vous mets les liens de tout ça en description. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au Canada, la ville touristique de Jasper a été réduite en cendres par les flammes ce jeudi. En fait, un feu de forêt s'est déclaré et il s'est rapidement transformé en un mur de flammes de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Il n'y a eu aucune victime puisque les 25 000 habitants et touristes présents dans la zone ont été évacués dans la nuit de lundi à mardi. Mais d'après les autorités, 30 à 50% de la ville est détruite, laissant place, je cite, à des images bouleversantes, selon le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a remercié les 400 pompiers étrangers qui sont venus aider sur place. Faut savoir que de nombreux départs de feu ont été déclenchés ces derniers jours dans l'ouest du Canada, qui est touché par une très forte sécheresse. Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent frappé par des événements météorologiques extrêmes. Deuxième actu, la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris, et probable candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine de novembre, a promis, je cite, de ne pas rester silencieuse sur Gaza après avoir rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux États-Unis ce jeudi. Selon elle, ce qui s'est passé à Gaza au cours des 9 derniers mois est dévastateur et nous ne pouvons pas détourner le regard de ces tragédies. Elle a clairement appelé à un accord de cessez-le-feu et de libération des otages, mais aussi à la création d'un État palestinien. Jusqu'à maintenant, les États-Unis, alliés historiques d'Israël, ont davantage mis la pression sur Israël en privé et pas aussi ouvertement. À noter que Kamala Harris a néanmoins assuré, je cite, qu'Israël a le droit de se défendre, ajoutant cependant que la manière dont il le fait est importante. Troisième actu, l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy a annoncé ce jeudi son intention de porter plainte contre l'eurodéputée La France Insoumise Rima Hassan. Alors pour vous remettre dans le contexte, François-Xavier Bellamy a fait obstacle cette semaine à l'élection de Rima Hassan à la vice-présidence de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, qui est l'une des principales instances de l'Union européenne. Suite à ça, Rima Hassan a publié plusieurs tweets comme, je cite, « Pour le moment, François-Xavier Bellamy et ses petits copains proches du régime génocidaire israélien dorment bien la nuit, ça ne va pas durer », et un autre où l'on peut lire « Trembler, ce n'est qu'un début ». Pour François-Xavier Bellamy, il s'agit de menaces physiques directes et il accuse Rima Hassan de l'avoir désigné, je cite, à la vindicte des milieux islamistes, donc de l'avoir exposé à la vengeance des groupes islamistes. Il a donc déposé plainte, on suivra ça. Quatrième actu, la Cour européenne des droits de l'homme a validé ce jeudi la pénalisation des clients qui ont
ont recours à la prostitution en France. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est une sorte de grand tribunal en Europe qui s'assure que les pays respectent les droits humains. Une personne peut s'en saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours disponibles dans son pays. Et donc dans ce cas précis, la CEDH avait été saisie par 261 hommes et femmes prostituées de différentes nationalités qui exercent une activité de prostitution légale en France. Ils dénonçaient une loi française de 2016 qui fait que les clients qui ont recours à la prostitution en France risquent une amende de 1 500 €, 3 750 € en cas de récidive. Selon eux, cette loi pousse les travailleurs du sexe à travailler dans la clandestinité, ce qui les expose encore plus aux agressions et au risque de contamination aux infections sexuellement transmissibles. Mais donc ce jeudi, la CEDH a finalement estimé que cette loi ne viole pas la Convention européenne des droits de l'homme. 5e actu, près de 600 artistes ont interpellé dans une lettre ouverte le milliardaire Vincent Bolloré, l'accusant d'avoir évincé la chanteuse Zao de Sagazan des radios de son groupe comme Europe 1 et RFM. Parmi les artistes qui ont signé la lettre publiée dans Le Parisien, on retrouve notamment Angèle, Juliette Binoche, Renaud ou encore Guillaume Meurice. En fait, ces derniers jours, des journaux comme Le Parisien et Les Inrocks ont affirmé que les titres de Zao de Sagazan, qui a gagné 4 victoires de la musique cette année, ne passent plus sur Europe 1, Europe 2 et RFM depuis qu'elle s'en est prise à Cyril Hanouna, qui présente Touche pas à mon poste sur la chaîne de télé C8 dont Vincent Bolloré est propriétaire. Début juillet, elle a publié une story sur Instagram sur laquelle on peut lire, je cite, un gros fuck à Cyril Hanouna. De son côté, Alain Liberty, le directeur général des radios musicales du groupe Lagardère, donc le groupe de Vincent Bolloré, a évoqué dans un entretien du Parisien des accusations sans fondement et un procès d'intention regrettable. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter notre podcast Les Actu Pop de ce jeudi, c'était le sujet à la une. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et on finit avec cette actu. OpenAI, l'éditeur de l'intelligence artificielle ChatGPT, a dévoilé son propre moteur de recherche appelé SearchGPT ce jeudi. Concrètement, cet outil résumera les informations trouvées sur Internet et permettra aux utilisateurs de poser des questions complémentaires comme on peut déjà le faire avec ChatGPT. Les sources seront indiquées à la fin de chaque réponse. Alors pour le moment, SearchGPT est au stade de prototype et il sera d'abord disponible pour un petit groupe d'utilisateurs et d'éditeurs pour qu'ils puissent faire leur retour à OpenAI. Il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente pour le tester, on vous met le lien en description. En tout cas, à terme, ce nouveau moteur de recherche pourrait faire de la concurrence à Google, on suivra ça. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors je vous le disais, pour suivre cette cérémonie d'ouverture ainsi que ces Jeux Olympiques, rendez-vous directement sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte et le compte dédié au sport c'est hugodécrypte.sport. Rendez-vous aussi ce dimanche pour l'interview de Victor Wembanyama sur notre chaîne YouTube des grands formats, je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à très vite.